je passerai en fin d'audience. Donc il y a plusieurs dossiers qui sont traités. La durée de chacun des dossiers est variable. Et là, ils viennent d'entamer un nouveau dossier. Donc qu'est-ce que je passe après? Je ne sais pas. Voilà. Et dans combien de temps, je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que juridiquement, je passe aujourd'hui. Il n'y a pas de... Et le délibéré, non, ça peut être sur le moment ou plus tard. Ah, tu n'es pas sûr de l'avoir aujourd'hui? Attendre de commencer à être long, j'imagine. Bon, même si on n'est plus là physiquement, on est là quand même. Tu sais que tout à l'heure, au plus fort du rassemblement, il y a eu à peu près 1000 personnes. Oui, voilà. J'ai entendu ça, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y a cette phrase là que Céline m'a dit, il ne faut pas sous-estimer la solidarité que les gens ont. Il faut et la solidarité, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que c'est fait par des gens qui ne cherchent pas à se mettre en avant. Mais en fait, elle est énorme. En fait, voilà, là, on voit qu'elle est énorme. Même avec le froid et tout, on est là. Même si on n'est plus là physiquement, on se rend compte. Mais je sais bien, et tout le monde le sait, on l'a vu par cette mobilisation, donc c'est super. Et à part quelques personnes il y a un truc qui est au-delà de la solidarité de mon cas et de la solidarité de toutes les personnes qui sont poursuivies. Il y a cette personne qui a disparu, je ne sais pas s'ils ont retrouvé son corps depuis, donc elle est probablement morte, hein, même s'ils vont la porter disparue. Un réfugié emporté par la Roya. Qu'il y a des gens qui la connaissent, qui l'ont nourrie, qui ont joué à cache-cache avec les autorités italiennes. Et qui n'étaient pas dans la position légale de les secourir, de les héberger. Ils n'ont pas pu, pour moi, s'ils avaient pu l'héberger, lui aurait sauvé la vie. Donc on est dans une situation quand même où il y a des vies qui sont en jeu et il y a des vies qui sont perdues parce que la situation légale ne permet pas de porter assistance alors que on voit bien qu'il y a des centaines de gens et il y a des milliers de gens et probablement encore plus qui sont prêts à donner à secourir ces personnes qui sont en danger. Donc dans un état désespéré. Très critique. Il y a eu 2 personnes. Voilà. Et l'État fait de la non-assistance à personne en danger. Alors Oui. Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est une question que je pose, mais ce qui est sûr, c'est que tous les jours, il y a des gens qui sont en danger en France, hein, pas seulement à Vintimille, puisqu'ils essayent de passer, on le sait, et c'est compliqué vis-à-vis de la loi de les assister. En tout cas, on peut dire que la solidarité, c'est pas un délit, comme on a dit. Le délit de solidarité, ça a été abrogé. Aujourd'hui, il y a une question qu'on peut se poser, c'est que toutes ces personnes qui sont poursuivies comme moi pour avoir aidé de manière désintéressée, elles sont poursuivies avec cet article de loi, l'article 622, qui a été écrit pour les passeurs. Hein, pour les gens qui fonctionnent de manière intéressée, qui se font payer ou qui récupèrent. Donc voilà, moi je suis poursuivi avec ça et en même temps, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque le procureur l'a dit lors de ma comparution immédiate à la sortie de ma garde à vue, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ce soit désintéressé. Donc il y a quelque chose qui cloche. On poursuit les actions humanitaires avec un article de loi qui s'applique aux passeurs. Voilà, on peut se poser la question de... Ça, c'est une question qu'il faut se poser quand même. Donc en fait, ça permet de poursuivre cette solidarité alors que le délit de solidarité, normalement, était abrogé. Donc voilà, j'espère que cette audience permettra de dire est-ce que oui ou non, il y a un délit de solidarité. Dans la loi, il n'y a pas de délit de solidarité. Donc tu vois que ça peut être généralisé en fait. Si jamais, après, Il y a déjà une militante. des cas, la justice juge et certains cas font jurisprudence selon les conditions, voilà, les conditions qui sont jugées, les situations qui sont jugées. Donc
mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir d'autres cas qui vont être jugés. Et vu que cette situation humanitaire, pour l'instant, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des décisions prises pour empêcher cette détresse et cette situation humanitaire, voilà le risque, le danger de mort, hein, puisque c'est un danger de mort avéré, que ce soit, là on l'a vu, par noyade, un danger de mort sur la route. Aujourd'hui, il y a l'hiver qui arrive, c'est la montagne, donc des chutes. À Paris, il y a des gens qui, déjà cette année, il y a des gens qui sont morts de froid. Dans la vallée de la Roya, la température, ça tombe facilement en dessous de zéro. Donc il y a un danger de mort. Voilà, il y a un danger de mort et c'est pas un danger de mort potentiel, c'est... C'est pas